Bon, les mots de la fin avant qu'on se quitte, on voulait vous dire vraiment un grand merci. Hop. Un grand merci et revenir très rapidement sur les grands temps forts qu'on a pu parcourir ensemble. Je crois que les ateliers de co-développement ont été des moments d'échange aussi très fructueux avec soit sur la gouvernance, soit sur l'urbanisme transitoire. La visite de Push, la rencontre avec les artistes, le fait de découvrir justement un changement d'usage sur une ancienne usine avec toutes les étapes en fait qui ont été mises en œuvre et qui sont très importantes. Je ne sais pas si tu veux dire d'autres mots sur les. Ok. Du coup, vous avez été donc 46, je crois même un peu plus, parce qu'il y a des gens qui sont venus en plus à participer à cette formation. Vous êtes venus de 12 régions, de 30 départements. Les 3 programmes étaient représentés, donc Action Cœur de Ville, Petite Ville de Demain et Village d'Avenir massivement, qui est quand même le nouveau programme avec des nouveaux chefs de projet qui viennent de prendre leur poste. Beaucoup d'architectes aussi ont pu se joindre à nous, donc c'était bien d'avoir à la fois une pluridisciplinarité dans les typologies de formateurs, mais également dans les participants pour enrichir les propos et co-construire ensemble les problématiques. Et voilà, on pourra vous envoyer la photo de la carte de France avec les post-it. Mais en gros, voilà les régions qui étaient représentées. Et du coup, si on fait le bilan global, effectivement, des 4 modules de formation qu'on a initiés dans le cadre du certificat de compétences, il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont déjà suivi les modules précédents. Finalement, vous avez été 85 à participer. Du coup, il y a 15 régions. Il y avait aussi des chefs de projet de Guyane, de Guadeloupe qui avaient participé au module précédent. Donc, on couvre vraiment largement tout le territoire français. Et oui, ce qu'on voulait vous dire, c'était que pour continuer à enrichir la réflexion, on est en train de travailler sur un guide pour les porteurs de projets et pour les élus qui voudraient faire des tiers-lieux ou de l'activation temporaire ou de l'urbanisme transitoire. Enfin, il y a plusieurs dénominations dans des sites à valeur patrimoniale ou dans des monuments historiques. Et en fait, c'est une commande de réinventer le patrimoine qui nous a été faite à l'école de Chaillot et à France Tiers-Lieux, qui est l'opérateur national en fait interministériel pour les tiers-lieux. Du coup, le concept de ce guide, c'est de donner vraiment les grandes clés pour les porteurs de projets, à la fois en termes effectivement d'études architecturales, de diagnostic patrimonial à conduire, d'impact sur le territoire et de retombées positives pour le territoire et de liens à créer. Et on travaille en fait à partir de 4 sites emblématiques de tiers-lieux dans des monuments historiques. L'idée, c'était vraiment de travailler à la fois sur des édifices qui sont classés monuments historiques qui appartiennent à l'État. Donc, c'est l'échelon le plus élevé que Charlotte a décrit, où en fait, il y a seul l'architecte en chef des monuments historiques, donc les 30 architectes en chef des monuments historiques en France, qui sont habilités à mener les travaux de restauration sur ces édifices. Donc là, en l'occurrence, c'est le château de Jossigny, qui appartient à l'État et c'est le CM géré par le Centre des Monuments Nationaux, qui a accueilli un premier tiers-lieu qui est en fonctionnement. Le deuxième site sur lequel on se base, c'est le couvent des Clarisses à Roubaix, qui est un site inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc c'est l'échelon du dessous et qui est aussi un site en cours d'occupation qui a gagné le fonds friche, fonds vert, je crois. Récemment, et donc voilà, il y a des nouveaux travaux qui vont pouvoir être envisagés. Le troisième site, c'est la colonie pénitentiaire. Alors là, pour le coup, le projet n'a pas démarré. Donc l'idée, c'était vraiment de montrer aussi des projets à des stades d'avancement très différents pour pouvoir permettre aux porteurs de projets de voir vraiment toutes les typologies de protection, d'avancement dans le temps, de temporalité différentes. Et le dernier site, c'est l'hôtel Pasteur, dont vous a parlé Sophie Ricard, puisque c'est elle qui a fait la permanence architecturale et qui a été assistance à maîtrise d'ouvrage et assistance à maîtrise d'usage, comme elle dit, et qui donc notre bâtiment un peu totem, puisque c'était le pionnier en matière de tiers-lieux, d'urbanisme transitoire.
Ça a été démarré avec Patrick Bouchin à Rennes, et donc ça fait 10 ans maintenant que le site fonctionne avec la non-programmation qui a été institutionnalisée comme telle par la mairie. Donc voilà, donc c'est dans quelques mois que ça devrait sortir. Et si vous n'avez pas tout compris ce que dit Sophie Ricard, vous pouvez le lire comme ça. Proposer, voilà, en même temps. Voilà. Et la particularité de ce guide, c'est qu'on a constitué des binômes architectes du patrimoine, opérateurs de tiers-lieux pour le rédiger. Et donc, on a Sophie Ricard qui participe au guide et Charlotte Vergely, notamment. Et voilà. Et les autres architectes du patrimoine, c'est Philippe Prost, qui en l'occurrence, est le Grand Prix national de l'architecture de la dernière édition. Charlotte Duvernois, qui est une architecte de patrimoine de l'école de Chaillot, enfin jeune diplômée. Et puis, on a une ancienne architecte des bâtiments de France qui est aujourd'hui conservatrice des monuments nationaux, qui s'occupe donc qui travaille au CMN et qui s'occupe du château de Jossigny. Et côté opérateur, on a les 4 grands opérateurs de tiers-lieux en France. On a La Preuve par 7, dont vous avez entendu parler, Yes We Camp, qui est basé au départ à Marseille, mais qui intervient sur toute la France, qui se sont fait connaître notamment avec les grands voisins. On a Signy-Oco, qui sont les opérateurs de la Cité Fertule, qui travaillent le site de la SNCF à Pantin notamment, et recyclerie, et aussi un peu dans les territoires. Et Plateau Urbain, qui intervient un peu partout en France et qui gère notamment qui ont servi d'AMO sur le château de Jossigny, le tiers-lieu sur le château de Jossigny. Voilà, on vous dit merci beaucoup. On est très heureux et très fiers de vous avoir rassemblés de partout en France. Et voilà. Non, merci à tous. Merci. Merci aux intervenants aussi pour la deuxième journée. Et bon, j'espère que les exemples vous ont parlé. C'est difficile parce que vous avez représenté des territoires à des échelles différentes. Donc j'espère que vous avez pu comme ça glaner des informations. Le but, c'était de montrer, vous avez pu toucher un peu la complexité de la chose, mais l'idée, c'est que ça vous donne effectivement des bonnes pratiques. Voilà, donc j'espère que ça vous inspirera. On va donner aussi nos coordonnées, donc si vous souhaitez nous contacter aussi, je pense côté aussi Atout France et le programme Réinventer de patrimoine, n'hésitez pas. On remettra aussi toutes les ressources, le site internet. On a aussi un réseau social LinkedIn, vous pouvez nous suivre sur l'actualité. On partage des benchmarks et autres. Voilà, donc écoutez, merci pour votre présence. Bon retour dans vos régions. Moi-même, je vais rentrer dans ma région. Je vais prendre un train aussi bientôt. Et voilà, n'hésitez pas et on poursuit l'échange après. Merci.